Bonjour tout le monde, merci de cette nouvelle vidéo pour ma semaine 20 d'entraînement. Encore une fois cette semaine, ce sera pas simple parce que samedi je cours encore un 400 mètres. Et vu comment j'avais fait mon 400 de samedi passé, si jamais vous l'avez pas vu, je vous mets le lien juste ici. Je devais vraiment essayer de rester le plus actif possible et de moins craquer en derrière la ligne droite. Et vous allez voir que j'ai vraiment tenté ma chance, j'ai vraiment su faire ce que je voulais faire, à peu de choses près. Et donc on commence avec la muscu du lundi 1er août. C'était la petite muscu de compète et elle s'est vraiment bien passée. J'étais étonnamment assez frais, donc j'ai vraiment réussi à mettre le dynamisme que je devais mettre dans mes exercices. Aussi cette semaine, j'ai essayé de reprendre le rythme de faire ma mobi et mes renfos tous les matins. J'avais été un peu moins régulier là-dessus parce que j'étais trop cuit de mes entraînements en fait. Mais du coup, cette semaine, j'ai vraiment réussi à faire cette routine tous les matins. C'est vraiment qu'une petite demi-heure de mobi et de renfo et de gainage. On passe maintenant à l'entraînement de mercredi, et ce que le coach avait prévu, c'était un plan assez similaire à celui de mercredi passé. C'était de nouveau un 400 mètres simulé, mais cette fois-ci un 250, 2 minutes, 150. Et le coach a vraiment bien insisté à ce que je sois actif durant toute la première ligne droite, et de relancer progressivement à l'approche du virage. C'est exactement ce que j'ai fait, et j'ai vraiment réussi à faire des bons temps. Allez Gatti, on pousse, on pousse, on pousse. Allez Gatti. Allez Gatti. Allez Gatti. Bien joué Gatti. Agati. 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 J'ai fait 28,3, ce qui est mon record sur 250. Ce qui est vraiment pas mal parce que j'avais pas l'impression de bourriner, j'ai vraiment simplement fait un départ correct et je suis resté actif comme le coach me l'avait demandé. Et sur le 150, j'ai fait 18,3, ce qui est pas si mal non plus. Donc en temps intrinsèque, mon 400 fait 46,6, ce qui équivaudrait plus ou moins à un 49,05. C'était vraiment encourageant pour les 400 mètres qui allaient arriver. Ça confirmait ce qu'on pensait avec le coach, que j'étais capable d'améliorer mon temps de 49,66. Surtout que ce 49,66, c'est un temps que j'avais fait au couloir 6 à l'aveugle, avec beaucoup de vent et vraiment sans repère. Dans tous les cas, samedi, je devrais vraiment m'en tenir au plan qu'on a établi avec le coach, peu importe les conditions. Pour jeudi, j'avais repos du coup, pas de deuxième muscu vu qu'on est en compétition. Et pour vendredi, c'était plutôt cool, c'était simplement des départs au départ du 400. Comme d'hab, c'était vraiment histoire de se mettre dedans et de visualiser un petit peu le truc.
J'en profite aussi pour faire le point sur le comeback de Clem. Il est plutôt chaud sur ses entraînements et surtout il a mal nulle part. Donc je pense que dans 2 ou 3 semaines on aura de nouveau certains plans ensemble. Ça me manque vraiment de courir avec quelqu'un et surtout avec lui. Après c'est pas forcément toujours négatif de courir seul à l'entraînement. Ça m'a permis de me concentrer sur quelques détails techniques et sur certains aspects de course. Mais du coup il n'y a pas cette émulation qu'on a quand on court avec quelqu'un. Et donc on arrive à l'échéance de samedi pour mon deuxième 400 de la saison. Tout est prêt de la même manière que la semaine dernière. Mon sac est prêt à l'avant, j'ai fait ma balade et ma visualisation. J'étais vraiment convaincu de mon plan de course, surtout après l'entraînement de mercredi. Je porte mes balls et je fais un bon gros 300 bien actif, puis je reste propre dans les 100 derniers mètres. Mentalement j'étais prêt, physiquement aussi. Je savais exactement ce que je devais faire, mais je savais simplement pas ce que ça allait donner. Et ça pour le coup, ça fout toujours un peu les boules. Encore une fois un grand merci à Simon Mangal, qui m'a accompagné à la compète et qui m'a soutenu durant tout l'échauffement. J'ai bien de la chance de l'avoir, j'avoue. Comme ma maman qui a filmé les images que vous allez voir juste après. Bon allez, plus de suspense, on regarde ce 400 et on en débriefe juste après. Nog steeds bij actie. Voor iedereen uit. Kijken waar het uitkomt. In die laatste lijn. En de Duitser wint deze reeks in 49-3. Ah ouais, les 100 derniers mètres me donnent encore mal aux jambes. J'avais encore le couloir 8, sérieusement j'y croyais vraiment pas quand Simon m'a dit ça. Et comme samedi passé, vraiment full vent de face dans la première ligne droite. Mais cela dit, je me suis pas laissé endormir et je suis vraiment bien resté actif toute cette ligne droite. Et surtout, sans bourriner. J'ai vraiment été top jusqu'à 290 mètres plus ou moins. Et le pire, c'est qu'étant au couloir 8, j'avais aucune idée de l'avance que j'avais. Et après 290, c'était vraiment cata. Là par contre, c'était bien pire que la semaine dernière. Je lève plus les genoux, je suis archi dégueu, y a vraiment rien qui va. J'ai pas su faire abstraction du lactique et de la douleur, et du coup je suis absolument pas resté propre comme j'aurais voulu. 50-55, le temps est archi dégueu. Heureusement que j'ai fait 49-6 la semaine passée, parce que sinon je pense pas que j'aurais supporté. Comme l'a dit le coach, ces 2-400 ici, c'était vraiment pour booster mes 200 mètres, et vu cette course, je pense que sur 200, ça peut vraiment faire mal. Sauf que ok, je suis parti vite, mais j'ai absolument pas bourriné, et j'étais pas non plus à 100% de ma vitesse. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je suis pas parti comme pour un 200, quoi. Ça annonce vraiment du bon pour mes prochaines compètes, même si 50-55, le temps est dégueu, je sais que sur plus court, ça peut vraiment donner de belles choses. Comme la semaine dernière, pour accélérer mon processus de récupération, le lendemain de mon 400, j'ai été faire des gammes, des déboulés et de la mobilité évidemment. Donc voilà, c'était une bonne semaine et une bonne phase de la saison qui se terminait. Maintenant, on va un petit peu plus s'atteler sur ma vitesse pour mes 200 mètres. Refaire des séances plus spécifiques de 100 et faire la semaine prochaine sans compétition, histoire de vraiment avoir du temps pour bien bosser. Et normalement, je ferai un 300 mètres à la fin de ma semaine 22. Donc c'est sûr, les prochaines semaines vont vraiment être fun. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain. Et surtout, n'oubliez pas d'aller faire du sport. Mais c'est un string! Retire ça, c'est horrible!